Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse et d'actualité politique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces deux domaines, politique et social. On les met sur la table et on tente de leur donner un sens et une forme selon nous. D'où d'ailleurs le concept et le slogan évocateur de cette émission. Lorsque nous disons que le décrit info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling, nous ne disons pas que ce que nous disons ici est une parole d'évangile. Non, non, pas du tout. Nous exposons nos arguments et nos propos étant pris de vos critiques parce que nous restons convaincus que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Et c'est d'ailleurs ça la démocratie. Nous ne prêchons pas pour la pensée unique. Nous pensons que la contradiction fait partie de la vie et la contradiction doit nous accompagner pour que nous puissions bien vivre la démocratie dans le pays. Laissez-moi vous dire grand merci de la confiance que vous cessez de nous témoigner. Ici, j'ai saisi l'occasion pour vous remercier la main sur le cœur de vos abonnements. Continuez à vous abonner sur notre chaîne. Continuez également à liker nos vidéos, à les partager comme vous le faites. Invitez vos proches, vos familles et vos amis à pouvoir s'abonner massivement sur CPL Télévision afin d'obtenir l'actualité et la bonne information. L'actualité dans le pays reste dominée par le report de la visite de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous le savez, le chef de l'État était attendu à Goma. D'abord, c'était pour un mini-sommet avec 4 autres chefs d'État, notamment le Rwandais Paul Kagame, l'Ougandais Yoweri Kaguta Museveni, l'Angolais Joao Lorenzo. Il y avait aussi le président burundais, si ma mémoire ne me trahit pas, qui devait venir à ces sommets-là. Mais à la dernière minute, on a vu l'échange de correspondances que ça, j'allais dire capoté, donc j'assume ce que j'ai dit. Le ministre des Affaires étrangères de la RDC a tenté de donner une explication en nous expliquant que le sommet a été reporté pour des raisons d'agenda. Mais lorsqu'on lit la lettre qui a été envoyée par le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, on voit que le ministre dit que pour des raisons de Covid, Paul Kagame notamment ne peut pas venir. Il demande que le sommet se tienne en vidéoconférence en attendant de se fixer. En clair, il y a une sorte de cacophonie qui a régné autour de cette organisation-là. J'ai vu les proches de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et même les proches de ceux qui sont au gouvernement tenter de maquiller ça. Pour moi, c'est un échec diplomatique. L'on ne peut pas, dans un pays sérieux, convoquer un sommet, parrainer un sommet, et nous dire après que pour des raisons de corona, pour des raisons de ceci, ça a été renvoyé. Parce que lorsque le sommet a été convoqué, les autorités ayant concouru à sa convocation savaient qu'on était en plein corona. Ils savaient bel et bien qu'on avait le corona au Congo. Il y a un couac. Moi, je parle de la défaillance diplomatique de la RDC et je n'ai pas honte en regardant les yeux en disant ici que l'échec, le report de ces sommets était camouflé pour mon pays. Ça dénote des manques de sérieux dans l'organisation diplomatique du pays. Parce que si on savait effectivement qu'il y avait corona, fallait-il appeler les gens et pour nous dire, enfin, les gens qui ont boycotté ces sommets, trouver une explication pour nous dire qu'il s'agissait de corona. Lorsque vous lisez le communiqué de notre ministre des Affaires étrangères, vous allez tout simplement vous rendre compte qu'il s'agit d'un faux fuyant, d'une ministre qui tente d'expliquer, de justifier un camouflet diplomatique de la part de la RDC. Je n'ai pas envie d'entrer en profondeur, j'ai eu des larmes aux yeux quand j'ai vu ça. Vous savez, en matière diplomatique, les amis, les convocations et les réceptions des sommets font partie de l'éclat diplomatique d'un pays. Près de 2 ans après son arrivée, on a senti que la diplomatie congolaise a commencé petit à petit à reprendre le poil de la bête. Mais ce qui s'est passé à Goma, c'est un camouflet. Les autres ont tout simplement boycotté ces sommets. Qu'est-ce qui s'est passé? On continue encore à gratter, mais les explications qu'on donne là, moi j'ai comme l'impression que ce sont des explications pour sauver la face, mais dans le fond, nous avons véritablement échoué. On ne peut pas dire, justifier le report de ces mini-sommets par le fait que
il y a eu Corona. Parce qu'en convoquant le Congrès pendant les Corona, le ministre des Affaires étrangères qui a lancé les appels aux autres chefs d'État savait effectivement qu'on avait le Corona. Excusez-moi de m'essuyer un peu, c'est ça le Congo. Nous sommes ici chez nous, il y a des problèmes de courant. Nous émettons avec les groupes électrogènes. C'est tout à fait normal de temps en temps de me voir un peu en train de transpirer. Le Congo a des problèmes sérieux, les amis. Nous avons du potentiel, mais nous ne pouvons pas souffrir comme on est en train de souffrir. J'ai des téléspectateurs qui m'appellent à gauche et à droite pour me dire on vous voit transpirer. Si je ne transpire pas, c'est qu'il n'y a pas du courant. Il y a du courant. Et le courant fait que le groupe électrogène, qu'est-ce que j'ai dit? Les climatiseurs peuvent fonctionner. Mais comme on est dans un pays des médiocres et des inconscients, nous sommes potentiellement riches. Nous avons des potentialités électriques incommensurables. Mais malheureusement, le Congo, plus de 90% des Congolais n'ont pas accès à l'électricité. Le courant, la SNEL nous donne quand il les veut. De temps en temps, ces petits désagréments nous arrivent. Donc, je reviens sur ce que je disais. Je disais effectivement que le problème, c'est un camouflet diplomatique. Les explications qu'on donne en nous disant c'est le corona, je ne m'explique pas. Je ne m'explique pas. Mais à part le Congrès, le président avait maintenu sa visite à Goma. J'ai vu les panneaux monter partout à Goma. Caribou, Caribou, tout ça. Et à la dernière minute, à la dernière seconde, on a vu le président reporter son voyage à Goma. Beaucoup de choses se sont dites autour de ces voyages-là. Beaucoup de choses se sont racontées autour de ça. Le protocole présidentiel nous dit que c'est pour des raisons d'agenda que le président a dû annuler son voyage à Goma. Mais les amis, à côté de ces raisons d'agenda, il faut quand même qu'on soit honnête en vous disant que ces voyages-là du président de la République étaient quand même un voyage teinté de beaucoup de problèmes. On a vu l'UNC de Vital Kamerhe s'est déchiré autour de ces voyages. Mon ami Tochumani est d'ailleurs suspendu de l'UNC à cause de ces voyages. Parce que l'UNC se trouve dans une situation où soit il faut soutenir le président, soit il faut manifester contre lui. J'aimerais pas à ce moment ici être militant de parti de Vital Kamerhe. Il y avait un peu de tout. Je pense que la sagesse a quand même bien fait en faisant en sorte que le président de la République n'aille pas à Goma. Ça, c'est une bonne chose. Le président, c'est quand même la première institution du pays. Il faut l'épargner d'un certain nombre de choses. Mais quand vous scrutez un peu de loin, au-delà de tout, ceci démontre un peu de l'exaspération qui commence petit à petit à gagner le terrain. Monsieur le président de la République, ça fait 2 ans que vous êtes là. Il ne faut pas que l'on donne l'impression que l'état de la Kabylie continue. Mettez-vous à la place de nos compatriotes de l'Est et de la République démocratique du Congo. Moi, ça me surprend lorsque vous mettez ce genre de questions sur la table. L'UDPS et les affidés du président vont vous dire il a trouvé ça comme ça. Mais ça fait quand même 2 ans que le président de la République est là. La situation sécuritaire dans l'Est continue à se dégrader. Je ne sais pas ce que nous devons faire pour permettre à nos compatriotes de vivre paisiblement. Je ne suis pas dans le secret de Dieu, je me pose des questions. Et je rappelle ici, à chaque fois que l'occasion m'est offerte, au président de la République, que pendant la campagne électorale, il est passé chez Christian Lusakweno, interrogé par Christian Lusakweno et Thierry Kambundi sur Top Congo. Le président m'a fait plaisir lorsqu'il me dit qu'en pleine campagne électorale, lorsqu'ils sont arrivés dans l'Est de la RDC, il a vu la souffrance socio-sécuritaire de la population de là. Il avait des larmes aux yeux, il s'est posé la question, il a dit, comment on peut être fier d'être président de la République de ces gens ici? Des gens qui croupissent dans la misère, qui vivent dans une situation d'insécurité chronique et permanente. Comment on pouvait expliquer ça, les amis? Un récipiendaire qui vient et le jury censé l'interroger lui fait une aide d'honneur. Même psychologiquement. Et après, vous voulez quoi? Vous voulez que ces jurys-là disent que Minakuna n'a pas réussi? C'est inacceptable, mais à la République des inconscients et des médiocres, comme le disait Mosengo. Cette République, incarnée par les 18 ans du régime Kabila, même les choses les plus invraisemblables se passent. Je reviens donc sur ce que j'étais en train de dire, sur
le retour et les déclarations de Claude Nyamugabo. Je disais que Nyamugabo, c'est un garçon poli, gentil, courtois. Mais malheureusement, il a travaillé dans un régime qui abrutissait les intelligences, au point où lorsque vous suivez sa déclaration, pour ceux qui les connaissent, ils se posent la question de savoir comment cet homme, réputé être rationnel, a perdu de sa rationalité. Mais évidemment, c'est un homme qui incarne le régime de Kabila. Nyamugabo en mission officielle, ministre de l'Environnement. Regardez les enjeux et les défis que nous avons sur le plan environnemental. Nous avons la forêt équatoriale, deuxième poumon écologique du monde. Nous avons des tourbières, nous avons tout ici. Le bassin du fleuve Congo, pour la plupart, se trouve ici chez nous. Mais lorsqu'on évoque des questions liées notamment aux questions des réserves sur le bassin du fleuve Congo, on va parler soit au Gabon, soit au Congo-Brazzaville. Parce qu'on ne nous prend pas au sérieux. Regardez cette affaire des crédits carbone. On a l'impression que le Congo n'est pas associé à sa juste valeur. Monsieur Nyamugabo, voici les défis qui se profilent à l'horizon sur nous. Comme on est dans un pays où les gens ne comprennent pas les priorités, tout un ministre en mission officielle, payé par l'argent du contribuable, il perd son droit des réserves. Lorsqu'on devient ministre, on a un droit des réserves. Pas dans sa chambre, pas chez lui à la maison, pas avec ses amis, mais dans une mission officielle. Il dit que Kabila reviendra. Nous sommes en train de travailler pour Kabila. Monsieur Nyamugabo, vous êtes au gouvernement pour travailler pour la République et non pas pour Monsieur Kabila. Bienvenue au régime du corbeau et des renards, le régime des flagorneurs, des flatteurs. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, disait la récitation. On est en plein dedans. Surtout qu'il y a des rumeurs sur les remaniements. Il faut montrer à l'autorité morale que vous pouvez compter sur moi. Et pendant 18 ans, les intelligences congolaises ont été abruties en faisant des louanges et des honneurs à Joseph Kabila. Et Nyamugabo est justement dans cette logique-là. Un ministre ne peut pas. D'ailleurs, lorsqu'on devient ministre, on se sépare des actions politiques. On n'engage pas son parti politique. On ne représente pas son parti politique au gouvernement. Kabila a fait perdre à la République les carrures. Aujourd'hui, être autorité dans ce pays n'a plus d'éclat, n'a plus de valeur. Il nous a amené la République des Chancellor Kobamba. Donc c'est Nyamugabo qui lance les débats. Après j'ai entendu Atundu dire, avant lui d'ailleurs, Denis Lessi aussi est sorti, en disant qu'il voit le retour de Kabila dans ses écrans. J'ai de très bons rapports avec Denis Lessi, je n'ai pas envie de les massacrer ici. Mais soyons sérieux. Les amis, quand vous regardez le prophète Denis Lessi, vous pensez que Dieu peut ouvrir les yeux d'un homme comme Denis Lessi. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il dit que j'ai vu dans mes écrans le retour de Kabila. Est-ce que Denis Lessi, prophète Denis Lessi, peut avoir un écran? Pourquoi les gens se moquent comme ça de Dieu? Je n'ai pas envie d'entrer en profondeur seulement à cause des amitiés que j'entretiens avec Denis Lessi. Mais dans le fond, je ne pense pas que Dieu, s'il a besoin d'ouvrir les yeux et l'écran pour parler du pays à quelqu'un, il passera par Denis Lessi. Je m'arrête seulement à ça. Atundu lui dit même que rien n'empêche à Kabila de revenir. Les amis, parlons un peu de la question de retour de Kabila. Je reste convaincu que selon nos lois, Kabila n'a plus le droit de se représenter comme président de la République. La constitution qu'il nous a fait voter en 2006, j'ai l'impression que les constituants ne voulaient pas consacrer la question du pouvoir éternel, le pouvoir à vie. Ils ont limité les mandats. J'étais ici en débat avec quelqu'un, on me dit, dites-moi quel est l'article de la Constitution où on dit que le président de la République ne peut plus se représenter et tout ça, tout ça. Je vais seulement prendre l'article 70, que tout le monde connaît d'ailleurs. Je voudrais qu'on analyse cet article-là et que l'on me dise, au regard de cet article, si Kabila Joseph peut-il revenir au pouvoir? Voici ce que l'article 70 dit. J'ai ma constitution avec moi. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois.
À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective. Le président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Les chanteurs, les flagorneurs, les laudateurs de la question du retour de Kabila, comment ils peuvent expliquer ça? Le président est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Une seule fois. Avons-nous besoin d'aller au campus pour expliquer le une seule fois? Avons-nous besoin d'être bardés de diplômes des constitutionnalistes pour... La loi est claire à mon point de vue, on est de discuter. Le président est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Maintenant, ils veulent nous cacher l'histoire de se dire, bon, il a renouvelé une seule fois, il est parti, il pourra encore revenir, alors changer la constitution. On dit qu'il peut renouveler son mandat une seule fois. Kabila a été élu de manière désastreuse en 2006, vous le savez, contre Jean-Pierre Bemba. Il a volé la victoire de Bemba. En 2011, il passe encore catastrophiquement. Il vole la victoire de Etienne Tshisekedi Luamulumba. C'est ça, une seule fois. Il a déjà réussi à renouveler son mandat une seule fois. Si aujourd'hui vous nous dites, parce qu'il n'a pas été candidat en 2018, il doit revenir, c'est un renouvellement de mandat pour combien de fois? Je n'ai pas besoin d'être bardé de diplômes. Le président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Vous voulez lui ajouter une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Pourquoi faire? Laissons le débat. Ne faisons pas les juridismes ici. Laissons les débats constitutionnels. Allons dans les faits. Vous allez nous ramener Kabila pour faire quoi? Kabila a eu 18 ans. Si on ajoute encore les 4 ans là, après la mort de Mouzé, Kabila a régné pendant peu près 21 ans. Il va revenir pour faire quoi qu'il n'a pas fait? Dites-nous. Dites-nous. Vous voulez ramener Kabila au pouvoir. Après les 18 ans au pouvoir. Kabila va revenir au pouvoir pour faire quoi qu'il n'a pas fait. Kabila était au pouvoir, il avait tous les leviers, les amis. Kabila avait les services de renseignement, les services de sécurité avec lui. Il avait tous les amis. Qu'il nous dise son bilan. Qu'il nous parle de son bilan après 18 ans au pouvoir. Et il va revenir pour faire quoi? Quand on leur oppose ça, ils disent ok, mais Kabila est parti, c'est lui qui est venu après Kabila, il fait quoi? C'est ça aussi le problème. Nous pensons que légalement, constitutionnellement, Kabila ne peut plus, n'a plus le droit de se représenter. Que Nyamugabo se calme. La loi dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. C'est ce que la loi dit, c'est ce que la Constitution dit. Une seule fois, on n'a pas dit une deuxième fois après, il pourra, quand il va se reposer 5 ans. Non, 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 on dit une seule fois. Il n'a le droit de renouveler son mandat qu'une seule fois. Ça, c'est la loi. À côté de la loi, il y a la légitimité. Kabila, c'est un homme honni, un homme vomi. Qu'est-ce qu'il va revenir faire qu'il n'a pas pu faire en 18 ans? Il a créé des millionnaires autour de lui. Lisez le rapport. L'homme est venu, s'est enrichi. Aujourd'hui, s'est constitué un empire financier terrible. Au détriment de nos intérêts et au détriment des intérêts de la population. Donc Kabila ne peut pas revenir au pouvoir. Légalement et légitimement, Kabila ne peut pas revenir au pouvoir. Voir les caciques du UFC, ils sont en train de faire des ballots d'essai. Nyamugabo a dit, après on sort de l'ILESI, après, non, sois sérieux, sois sérieux, sois sérieux. À côté, le problème, c'est celui-là aussi. J'ai entendu Augustin Kabouya s'en prendre à Claude Nyamugabo. Il s'étonne qu'un juriste fasse ça. Monsieur Kabouya, vous aussi vous êtes au pouvoir, on ne voit pas ce que vous faites, monsieur. Vous êtes dans la réaction et non pas dans l'action. Au moins avec Kabila, on sait ce qu'il veut faire. Il est en train de travailler pour ça. Tout le monde sait que Kabila veut revenir. Il mobilise ses troupes pour ça. Vous, du cash, vous voulez quoi? C'est aussi ça la question.
Qu'est-ce que le cash nous veut? Aucune ligne, aucune vision. Je vous ai dit ici, ils ont mis tout le monde mal à l'aise, ces gens de cash. Babou Yamboye, Diomi Noganaye, Franck Diongo, les Katumbi, les Bemba, tous ces gens-là ne savent plus quoi faire aujourd'hui. Faut-il s'opposer au cash? Faut-il s'opposer à Félix? En s'opposant à Félix, on fait les lignes de Kabila. Faut-il s'opposer à Kabila? En s'opposant à Kabila, on a un Félix qui dit non, on est encore en coalition. On ne comprend plus quoi faire. Vous êtes dans la réaction et pas dans l'action. Au moins avec Kabila, nous connaissons sa pensée diabolique. Elle est diabolique, la pensée de Kabila, mais tout le monde connaît. Tout le monde sait ce que veut faire Kabila. Et il travaille pour ça. Nyamugabo, on vous dit, nous y travaillons. Vous ne faites que réagir. Vous n'êtes que dans la réaction et pas dans l'action. Qu'est-ce que le cash veut? Quelle est la ligne? Quelle est la vision? Rien. Chilumbo a fait, Chilumba y a fait, Kampondé a fait. Tel a fait, tel a dit, tel a dit. 2 ans, Bobo qui a le pouvoir. 2 ans. Kabila, on connaît au moins sa pensée. Il appelle tout le temps ces gens à Kingakat. Aller comploter contre la République. Mais en face, il y a quoi, les amis? En face, il y a quoi? En face, il y a Kabound. En face, il y a Kabouya, dont on ne comprend pas clairement la ligne. Si nous sommes dans cette situation, c'est la majorité à cause du cash. C'est le cash qui a donné les béquilles à Kabila. Je vous dis, les amis, je vous regarde dans les yeux. La situation du mariage FCC cash. Si Joseph Kabila, enfin stratège, était à la place du président Félix Antoine Tshisekedi, croyez-moi, aujourd'hui, il aurait déjà déstructuré les FCC. Les champions des doublages des partis politiques, les champions du débauchage. À la situation, la configuration, tout ça dans le mois actuel. Mais le FCC là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il n'y a plus rien, les amis. Il n'y a rien. C'est des gens qu'on peut récupérer très facilement. Vous pensez que tout ce monde-là, les gens d'ici, Boussa et tout, le FCC c'est gros, il n'y a rien à l'intérieur. On a des gens que pour l'intérêt du pays, on peut très facilement récupérer. Mais c'est la léthargie du cash qui nous amène dans ça. Ils ne font rien, ils sont là à regarder Kabila Salimine, Kabila Lobinine. Et j'ai même suivi Augustin Kabouya dire dans un meeting à l'UDPS, est-ce que vous avez le bac? Attends, vous avez top promo. Moi, je viens seulement en légitime défense. Moi, je viens seulement en réaction. Monsieur, quand on est au pouvoir, on n'attend pas réagir. Quand on est au pouvoir, on agit. Quand on est au pouvoir, on agit. On fixe la ligne. C'est ça le leadership. Et on demande autour de suivre cette ligne-là. Quelle est la ligne? Kabila veut revenir au pouvoir, il travaille. Binora va déclaration, va réaction au soir d'Abobunda. Entre-temps, le pays va mal et le pays va vers la Bible. Logiquement, Kabila n'a plus le droit de rentrer. Kabila ne peut plus revenir au pouvoir. La loi le lui interdit. Kabila, Joseph, n'a plus de légitimité. Le Congolais ne l'aime pas. Mais Kabila travaille parce qu'à côté de lui, il y a un vide. Il y a le cash qui ne fait rien et qui est dans la réaction plutôt que dans l'action. Les amis, dans des conditions très difficiles, j'aurais bien voulu que vous soyez là pour voir dans quelles conditions on travaille sous la chaleur, sans courant, sans climatiseur, parce que nous ne pouvons pas démarrer nos climatiseurs avec les courants qui compliquent. Mais bon, on se bat, c'est aussi ça le Congo. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous parlons, nous travaillons pour qu'un changement arrive dans ce pays. Et que les conditions de vie de la population s'améliorent. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je l'essaierai également, j'espère, dans les meilleures conditions qu'aujourd'hui, lors du prochain numéro. Il ne me reste plus qu'à vous dire grand merci de nous avoir suivis et vous priez plutôt, et très bien prendre soin de vous, car vous le savez, chaque jour compte et chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous.